Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Le programme du jour est très particulier puisqu'on va parler de droits de succession et de calcul du montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. En effet, les droits de succession déroutent parfois les héritiers. La question est de savoir comment calculer cet impôt qui intervient lors de la transmission du patrimoine pour cause de décès. Le Code des droits de succession prévoit les tarifs applicables. La difficulté du calcul provient évidemment de la division en tranches des sommes imposées. Sous la dénomination tarif général, l'article 48 du Code des droits de succession contient un tableau qui prévoit les différents taux d'imposition. Par exemple, ici, on va s'intéresser au tarif des droits de succession en région de Bruxelles-Capitale en 2023 et plus particulièrement au tarif applicable en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux. Ces tarifs sont résumés dans le tableau qui apparaît ici à l'écran. La première colonne de ce tableau contient ce qu'on appelle les tranches d'imposition du patrimoine imposable. Par exemple, en région de Bruxelles-Capitale, ces tranches vont de 0 à 50 000 euros, puis de 50 000 à 100 000 euros, de 100 000 à 175 000 euros, et ainsi de suite, jusqu'à des montants au-delà de 500 000 euros et 1 centime. À chaque tranche correspond un taux indiqué dans la deuxième colonne. Dans l'exemple ci-contre, on appliquera donc aux différentes tranches des taux de 3%, 8, 9, 18, 24 et 30% respectivement. Enfin, une troisième colonne, appelons-la la colonne C, indique le montant total de l'impôt sur les tranches correspondantes. C'est-à-dire que la somme indiquée dans cette colonne C représente les droits à payer si l'on atteint exactement le montant plancher de la tranche. Dans notre exemple, la colonne C mentionne respectivement 0, 1500 euros, 5500 euros, 12 250 euros, 25 750 euros et 85 750 euros. Cela signifie que si vous transférez à votre décès un patrimoine de 250 000 euros, il faudra acquitter un impôt de 25 750 euros qui correspond à la somme des pourcentages appliqués séparément à chaque tranche, à savoir 3% de 0 à 50 000 euros, 8% de 50 000 euros et 1 centime à 100 000 euros, 9% de 100 000 à 175 000 euros et 18% de 175 000 à 250 000 euros. Je me rends compte que c'est relativement abstrait, c'est pourquoi je vous propose de calculer ça ensemble et de vérifier cette affirmation dès à présent. Reprenons. Vous transférez donc un patrimoine de 250 000 euros. Il faut donc appliquer un pourcentage d'imposition à chaque tranche de façon séparée. La première tranche qui va de 0 à 50 000 euros sera taxée à hauteur de 3%. 3% de 50 000 euros, ça fait 1500 euros. Et donc, le montant total de l'impôt dû sur cette tranche est égal à 1500 euros. La tranche suivante est imposée au taux de 8%. On va donc faire 8% de 100 000 moins 50 000 euros, c'est-à-dire 8% de 50 000 euros, qui est égal à 4 000 euros. Ce montant de 4 000 euros sera ajouté à la tranche précédente qui s'élevait, elle, à 1500 euros. Le total est donc de 5 500 euros et le montant total de l'impôt dû sur la tranche précédente dans le tableau apparaît bien comme étant égal à 5 500 euros. A few moments later. On peut tout à fait simplifier le calcul et réfléchir à cette question: à combien s'élèveront les droits de succession que M. Gérard devra payer s'il hérite de 250 000 euros de sa maman qui est domiciliée à Bruxelles. Dans ce cas-là, on va donc récupérer l'information relative aux tarifs applicables en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux, puisque on parle ici de ligne directe. Le montant de l'imposition sur la dernière tranche sera donc de 18% sur la différence entre 250 000 et 175 000 euros. Donc on calculera 18% de 75 000 euros qui sont égales à 13 500 euros. Les droits de succession s'élèveront donc à 13 500 euros plus les 12 250 euros qui seront dus sur la tranche précédente, qui s'élèvent donc à 25 750 euros. Dans les faits, Gérard recevra 250 000 moins 25 750 euros de droits de succession à payer, c'est-à-dire 224 250 euros. Attention, la colonne C reprend chaque fois le montant total de l'impôt à payer sur les tranches précédentes. Il ne faut donc pas additionner cette somme avec les montants précédent de la même colonne. Vous pourriez me dire, que se passe-t-il si le montant ne tombe pas juste sur une limite de tranche? Si le patrimoine transféré est un montant intermédiaire par rapport aux tranches, il faut ajouter au montant de la colonne C un certain pourcentage. Ce dernier se calcule de la façon suivante. Premièrement, on retranche du montant total du patrimoine à transférer le montant plancher de la tranche
Et ensuite, on applique au résultat le pourcentage prévu de cette tranche et on ajoute le résultat de cette opération au montant total d'impôt prévu dans la colonne C. Je me rends compte à nouveau que ça peut être relativement abstrait. Un exemple simple vaut 1000 mots. Dans l'exemple, si le patrimoine à transférer s'élève à 300 000 euros, pour les tranches allant de 0 à 250 000 euros, l'impôt à acquitter s'élèvera à 25 750 euros. Mais le patrimoine s'élève à plus de 250 000 euros puisqu'il s'élève à 300 000 euros. On a ici un pourcentage d'imposition qui s'élève à 24% sur cette tranche qui est au-delà des 250 000 euros. Il faut alors faire la soustraction suivante. 300 000 euros moins 250 000 euros est égal à 50 000 euros. Ces 50 000 euros sont la partie du patrimoine qui sera taxée à 24%, car au-delà de 250 000 euros, le taux est de 24%, et donc 24% de 50 000 euros est égal à 12 000 euros. Il suffira ensuite d'ajouter ces 12 000 euros aux 25 750 euros déjà calculés et déjà dus sur les tranches précédentes. On obtiendra l'impôt total à payer qui s'élève à 37 750 euros. Dans les faits, Gérard recevra donc 300 000 euros moins 37 750 euros de droits de succession, c'est-à-dire 260 250 euros. Il ne faut pas perdre de vue que chaque tranche du patrimoine est imposée séparément des autres. La colonne C est destinée à faciliter le calcul. Elle permet, lorsqu'un patrimoine dépasse le montant d'une tranche, de déterminer la part d'impôt que l'on devra à tout le moins payer et auquel s'ajoute le pourcentage sur la dernière tranche que l'on doit calculer soi-même. N'oubliez pas non plus que les tarifs varient selon la région et pour votre information, en Wallonie et à Bruxelles, les taux sont bien plus élevés qu'en Flandre par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.